Les projets dans Claude, aujourd'hui, on va voir un projet assez puissant qu'on peut utiliser quand on a une petite équipe de vendeurs, par exemple 5 vendeurs, voire même un petit peu plus. L'idée, ça va être d'utiliser le projet pour effectuer des notes tout au long de la semaine et d'avoir un briefing en fin de semaine pour chaque vendeur. Et on va se rendre tout simplement dans Claude. Vous commencez à le connaître, cette jolie interface, et vous allez créer un projet. Donc là, pour le coup, on va sur la partie de droite projet et on va créer un nouveau projet. Vous le voyez juste ici. Avant de commencer d'entamer avec vous la création de ce projet, je tenais à vous le montrer. Donc regardez bien. Gestion d'équipe sales qui permettent de créer des briefings de fin d'hebdo avec mes notes que je vais insérer tout au long de la semaine. Alors rien de tel pour vous présenter l'exemple que d'ouvrir une conversation type. Alors pour ça, la première conversation, c'est celle du 23 février où je lui donne une première information. Lundi 23 février 2026, Kevin a eu une super journée. Il y a eu beaucoup de retours, c'est très positif, beaucoup de ventes. Et puis il y a Judy qui fait aussi partie de l'équipe, qui a fait une super journée également. Bravo à l'équipe de Kevin et Judy. Le bureau open space, ça marche bien parce qu'on s'entraide, on se motive, donc c'est très positif. Puis on voit que j'ai fait un retour mercredi, hein, donc là je suis typiquement, je peux être avec mon téléphone, j'entre dans le projet et je parle au projet pour lui expliquer. Mercredi, Kevin, il y a 2 clients qui sont revenus vers nous, vers notre service client et qui nous ont dit ouais, on n'avait pas toutes les informations. Donc je pense que son brief est pas très clair. Il manquait des informations sur les parties formation, qu'est-ce qu'elle comporte, etc. Donc là, petite rectification. Et il me met noté pour Kevin. À chaque fois, il m'explique qu'il a bien noté. Et en fait, petit à petit, tout au long de la semaine, j'enrichis ma base de données. On a des notes sur Alice. Super travail du début de semaine. On voit que les vacances ont permis de rebooster un petit peu. Ça fait du bien de la revoir dans nos locaux. Et puis, une note pour Kevin pour jeudi. Même sujet où là, il y a des clients qui sont revenus vers nous. Ils n'avaient pas toutes les infos. Donc voilà, il y a des choses peut-être à revoir là-dessus. Noté pour Kevin. Et là, à chaque fois que je parle, donc là, on va en créer une. Note pour Kevin. La dernière journée, vendredi, on voit que ça s'est super bien passé et qu'il a pu faire des ventes comme en début de semaine. Donc très positif, il a pris en compte les remarques que je lui avais faites bien sûr à l'oral. Donc super content de cette dernière journée pour Kevin. Donc là, je lui envoie ceci, hein, donc je dicte, hein. C'est ma manière de faire. Ceux qui voient les vidéos le comprennent. J'ai un petit bouton qui me permet de dicter et ma parole passe en texte. C'est mon transcript, ça me fait gagner énormément de temps. Donc voilà, regardez à l'écran, il a noté pour Kevin. Donc c'est très rapide. Et en fin de semaine, je vais lui dire, je veux que tu me fasses le briefing de la semaine pour chacun. Alors là, regardez bien, en fait, je lui ai donné des instructions et il va prendre tous les noms. Donc regardez, Kevin, point fort de cette semaine, très belle journée du lundi avec de nombreuses ventes. C'est fou, vendredi, fin de semaine, excellent. Il a su rebondir et enchaîne les ventes. Il a bien pris en compte les remarques faites à l'oral en cours de semaine. Axe d'amélioration, donc il nous donne des petites choses, clarté dans les appels, on l'a vu quand même une fois sur deux, il n'y avait pas les infos. Et l'objectif, préparer une checklist d'appels et qu'il puisse avoir vraiment tous les points à couvrir. Donc comme ça, il sait les modules, IA, les tarifs, etc. Et il n'y a pas de retour des clients par rapport à ça. Ça ne nous fait pas perdre du temps au téléphone avec le client. Et puis pour lui, pour le client, c'est très clair. Et puis je lui dis, pareil, excellent. Il n'y a que des choses positives. Pas d'axe noté cette semaine. Maintenir cette dynamique et partager ses bonnes pratiques. Donc ça, c'est vraiment très très fort. Parce qu'on pourrait même lui demander, je veux que tu me rédiges un mail pour chacun, donc un mail différent pour chaque vendeur et que tu me le prépares dans Gmail. À toi de jouer. Donc là, tout bonnement, il va aller connecter. En fait, on a un connecteur. On va regarder, toujours autorisé. Donc là, je l'autorise. Et dans mon projet, il va pouvoir me permettre d'accéder aux différentes structures. Et là, il va carrément aller dans mes mails, créer un brouillon qui va me permettre d'avoir toutes les informations directement dans mes brouillons mail. Donc, regardez bien à l'écran, c'est vraiment très magique. Je prépare les 5 mails dans ton Gmail. Donc Kevin, Judy, Alice, Théo et Margot, tous les mails ont été créés et postés dans le brouillon. Donc là, on va ouvrir ma boîte mail. Je l'ai déjà fait en amont. Regardez, il m'a fait le brief pour chacun que j'ouvre. Alice, Judy, voilà.
C'est pas moi qui ai créé ces mails, hein, je vous le dis. On pourrait même, je pense, revoir un peu le côté chaleureux, mais ça permet d'avoir un brief. Je pourrais lui dire, bah, fais plutôt des bullet points pour que ce soit bien clair. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, bah, quand on a une petite équipe à gérer, on fait des remarques orales, mais avoir le point écrit en fin de semaine, bah, et toujours avoir une trace écrite, c'est super important, bah, pour suivre les vendeurs et puis avoir une trace aussi de ce qu'on dit. Ça, c'est super important. Alors les projets, on va l'appeler tout simplement, on va en faire un. Hein. On va l'appeler note gestion de projet. Vous le voyez juste à l'écran. On va exactement prendre le même nom. Et puis on va le mettre dans notre projet. Voilà, ça c'est le nom de notre projet. Ensuite, donc qu'essayez-vous de faire? On va juste lui expliquer rapidement ce qu'on essaie de faire. Donc un briefing en fin de semaine avec des notes qui vont être apportées tout au long de la semaine. Donc là, regardez, hop, je lui colle ça avec les points négatifs. On a créé le projet, mais ça ne s'arrête pas là. Parce que là, le projet, il est entièrement vide et je vais devoir l'enrichir avec mes instructions. Et là, les instructions, on va coller, en fait, on a un document que vous pourrez avoir en commentant projet en commentaire de cette vidéo. Et regardez, le prompt qu'on va lui donner, c'est tout ça, c'est tu es mon assistant de management. Vous allez remplir, vous, les vendeurs, le nom des vendeurs. Et puis automatiquement, en fait, vous aurez juste à l'interroger dans la semaine. Et puis lui demander en fin de semaine, voilà, quand je dis briefing, tu enregistres les notes de ta mémoire sans générer de rapport. Tu confirmes juste noter. Donc ça, il le fait à chaque fois. Et quand je dis rapport de fin de semaine, là, il sait qu'il faut générer le rapport. On pourrait rajouter, mets-le directement en fin de semaine avec le rapport dans mes brouillons. Tu ouvres ma boîte Gmail et tu le mets dans mes brouillons. Ça, je vous laisserai le faire si vous avez connecté votre boîte Gmail. Donc ça, on va le copier, on va le mettre directement dans notre projet pour qu'il soit surpuissant un petit peu le galactique qu'on souhaite qu'il crée. Voilà, je l'ai juste ici. Je le copie et je le colle dans mon briefing, Je le copie et je vais le coller. Regardez bien, ça c'est très important, c'est l'opération la plus importante. C'est dans la partie instructions, juste ici. Et donc, je vais copier les instructions ici, je les enregistre. Et on a notre projet qui est créé, notre suivi hebdomadaire des calls. Et à chaque fois, en fait, je vais démarrer une conversation. Il est très important de noter que le projet pour avoir un suivi, c'est de faire des conversations semaine par semaine. Alors il est très important pour comprendre et bien utiliser ces projets qu'il faut utiliser des conversations par semaine. Donc à chaque fois que j'entame une nouvelle semaine, j'entame une nouvelle conversation. Sinon, quand j'ai des notes à faire, je viens dans les notes de ma semaine pour qu'ils puissent reprendre les notes au fil des conversations. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à la republier. Je le dis jamais, mais ça nous aide. Et je vous rappelle qu'on a une formation le mardi 24 mars et le mercredi 29 avril. Donc c'est 2 jours distincts où vous avez 7 heures en live ou en présentiel selon le cas de figure. Et vous avez 14 heures de e-learning. Et là, on va voir tous ces cas de figure, les projets, créer des mini-applications, des sites internet, de la génération de PDF. On va voir Claude dans Excel, on va voir les skills, les connecteurs, comment connecter sa boîte Gmail, comment automatiser ses mails. Tout ça, vous le voyez en formation. Et pour avoir plus d'informations par rapport à cette formation, vous allez pouvoir me demander en message privé le lien vers notre calendrier d'appel. Donc, vous voyez, aujourd'hui, il n'y avait plus de rendez-vous et il y a quand même des rendez-vous en mars. C'est moi qui vous prends au téléphone et je vous informe sur tout ce que comporte la formation, le tarif. Si vous avez des questions particulières sur votre cas de métier, n'hésitez pas. D'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite.